بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier cours في module capteur et chaîne de mesure. C'est un cours pour licence 3, télécommunications et pour master de instrumentation. Bien sûr, module جديد بالنسبة licence 3 où c'est une matière découverte pour master de instrumentation. اللي راح نكون بالنسبة ليهم لو كور هذا c'est un petit rappel على واش داروا في la licence. Quel est l'objectif de le cours هذا? Donc c'est après avoir acquis cette unité, l'étudiant est censé maîtriser les différents éléments constitutifs d'une chaîne de mesure. Donc l'étudiant لازم يتعرف على les différents éléments اللي يركبوا la chaîne de mesure. Quel est le principe de base de fonctionnement d'un capteur? Donc, le capteur. Quelles sont les caractéristiques métrologiques dont il faut tenir compte lors de l'utilisation et le choix d'un capteur? Les connaissances préalables recommandées, bien sûr, c'est l'électricité générale, des mesures électriques et électroniques. Voici notre programme. On va faire le chapitre numéro 1, notion fondamentale de la mesure, définition synoptique d'une chaîne de régulation industrielle, des capteurs actifs et passifs, classification des capteurs. Donc, c'est dans une seule séance. Chapitre numéro 2 aussi, c'est les caractéristiques métrologiques des capteurs. On va voir la définition, l'étalonnage d'un capteur, la sensibilité, linéarité, précision, sensibilité dynamique, etc. On passe chapitre 3, la mesure de température. On va faire une petite introduction à la thermométrie par résistance, thermocouple, thermistance, pyromètre, etc. Pour le chapitre numéro 4, la mesure de pression. Donc, راح نشوفوا les capteurs par jauge de contrainte, les capteurs à semi-conducteurs, etc. Dans le chapitre numéro 5, راح نشوفوا les mesures de niveau et débit, les capteurs à flotteur, les capteurs à ultrasons et à effet Doppler. Chapitre 6, ça concerne les capteurs thermiques. On termine avec chapitre 7 et 8. Dans 7, on va voir les mesures des déplacements et vitesses. راح نشوفوا les codeurs optiques, les codeurs incrémentaux, les codeurs à réluctance variable, etc. Le dernier chapitre, ça concerne le conditionnement des signaux mesurés. راح نشوفوا les pans conditionneurs. راح نشوفوا les amplificateurs d'instrumentation, des amplificateurs d'isolation, linéarisation des caractéristiques statistiques des capteurs, détection d'un signal de mesure modulé en fréquence. Voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé, bien sûr. On va commencer par chapitre numéro 1, la notion fondamentale de la mesure. Nous avons que dans de nombreux domaines, l'industrie, la recherche scientifique, les services, les loisirs, etc., on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques. وش هما les paramètres physiques هذوما؟ يقدر تكون une température، تقدر تكون une force، تقدر تكون position، vitesse، luminosité, etc. إذن في الحالة هذه on a besoin d'utiliser le capteur اللي هو l'élément fondamental, indispensable à la mesure de ses grandeurs physiques, bien sûr. On passe maintenant aux définitions d'un capteur. وش معنى un capteur? On peut définir un capteur comme étant un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique de nature cette fois-ci différente. Elle est très souvent électrique كما راح نشوفوا في la figure après. Et cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou bien de commande. Et on va voir la figure numéro 1. إذن عندنا des grandeurs physiques اللي هما la température, la pression, la force, etc. qui passent à travers des capteurs en utilisant comme une autre paramètre, bien sûr, l'énergie. À la fin, on va obtenir un signal électrique. يقدر يكون le signal T électrique هذاك de type logique tout ou rien, c'est-à-dire soit 0 ou bien 1. نقدر نتحصل على un signal analogique كما نقدر نتحصل على un signal numérique. كملنا من لا ديفينيسيون تاع الكابتور. درك عندنا دي مو كلي اللي لازم نعرفوهم باسكو عندهم علاقه مباشره بلي كابتور. وش هما لي مو كلي هذوما؟ اكزامبل ليتوندو دو ميزور.
وش معناها étendue de mesure اللي هما les valeurs extrêmes pouvant être mesurées par le capteur. Donc le capteur هذاك عنده مجال استخدام، عنده مجال un capteur de température. كاين des capteurs اللي نقدر نقيس بهم les basses températures، كيما كاين des capteurs اللي لازم مخدومين exactement يقيسوا des températures أعلى من la température par exemple 100 degrés etc. La résolution pardon, donc la résolution liée à la plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. كي تشري un capteur tu dois مش تقدر tu dois تقصي على la résolution تاعو. donc لازم encore تقصي على la sensibilité اللي هي la variation تاع signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. exemple نهزو un exemple على un capteur de température اللي هو ال LM35 عنده une sensibilité تاع 10 millivolts par degré Celsius. المعلومة أخرى اللي لازم تكون عندنا هي la précision, c'est-à-dire est-ce que l'aptitude تاع الكابتور تاعي هذاك il va te donner des mesures proches de la valeur vraie ولا لا. est-ce que la précision تاعو طالعة ولا عنده une marge de précision اللي يقدر une marge اللي تقدر يعطيني des fausses valeurs. Sixième paramètre اللي هو la rapidité. La rapidité, c'est tout simplement le temps de réaction du capteur, la rapidité liée à la bande passante, la caractéristique d'une chaîne de mesure informatisée. C'est bon كملنا. donc لازم نعرفوا عرفنا la définition تاع الكابتور، عرفنا واش معناها étendue de mesure, résolution, sensibilité, précision et rapidité. دركا راح نشوفوا les caractéristiques d'une chaîne de mesure. Nous avons que la structure de base d'une chaîne de mesure, elle va comprendre au minimum لازم يكون عندي 4 étages. وش هما les 4 étages اللي عندي الكابتور اللي تكون l'entrée تاعو c'est une grandeur physique à mesurer كي تشوفوا هنا في la figure. À la sortie راح يعطيني une grandeur électrique. La grandeur électrique هذه راح تعدي على un circuit de mise en forme du signal. Je vais récupérer une grandeur électrique aussi à la sortie. La grandeur électrique va passer à travers une carte d'acquisition liée à le convertisseur analogique numérique. Je vais récupérer des données numériques. Et après, les données numériques هذوما راح يعديو على unité de traitement informatique, peut-être un micro-ordinateur, pour à la fin avoir à la sortie, soit je peux faire mémorisation des valeurs et affichage des points mesurés. Et dans la partie هذه نسميوها domaine analogique. اللي فيها الكابتور et circuit de mise en forme. وعندي la partie numérique اللي تبدا من convertisseur analogique numérique et l'unité de traitement. نعاودو نexpliquer. Donc un capteur il est sensible aux variations d'une grandeur physique qui à partir de ces variations délivre un signal électrique. Un conditionneur de signal dont le rôle principal d'amplifier le signal délivré par le capteur voilà, pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de numérisation. Bien sûr, cet étage peut parfois intégrer un filtre, voilà, le filtre, bien sûr, pour réduire les perturbations qui sont présentes dans le signal. On a aussi une unité de numérisation qui va échantillonner le signal à des intervalles réguliers et affecter un nombre, les images de la tension, à chaque point d'échantillonnage. L'unité de traitement informatique peut exploiter les mesures qui sont maintenues une suite de nombres. J'aurai des enregistrements, affichage de courbes, traitement mathématique, transmission de données, etc. Donc, on appelle ça, c'est les caractéristiques d'une chaîne de mesure. Nous avons aussi de nos jours, compte tenu des possibilités offertes par l'électronique et l'informatique, les capteurs délivrent un signal électrique et la quasi-totalité des chaînes de mesure sont des chaînes électroniques et informatiques. On a certains capteurs, par exemple le thermomètre Dallas DS1621 délivre directement un mot binaire, image de la température à la sortie. Il intègre dans un seul boîtier, les Huadil 08, le capteur plus le circuit de mise en forme plus le convertisseur analogique numérique.
On passe maintenant aux différents types de capteurs. Maintenant, si on s'intéresse aux phénomènes physiques mis en jeu dans les capteurs, on peut classer ces derniers en deux catégories. On a les capteurs actifs et les capteurs passifs. راح نشوفوا la définition de les capteurs actifs et les capteurs passifs. Le capteur actif, il va fonctionner en générateur. D'accord? Un capteur actif est généralement fondé dans son principe sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre à la grandeur physique à prélever. On a l'énergie thermique, mécanique ou bien rayonnement. Quels sont les effets physiques les plus classiques utilisés? On a l'effet thermoélectrique, ou j'ai un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente dont les jonctions sont des températures T1 et T2 et le siège d'une force électromotrice d'origine thermique. Il y a la température T1 et T2. Le deuxième effet, il y a toujours les capteurs actifs ou l'effet piezoélectrique, c'est-à-dire l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux, des piézoélectriques, les quartz par exemple, va entraîner l'apparition d'une déformation et d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées. On dit un effet d'induction électromagnétique. Dans ce cas, la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique va induire une tension électrique. Détection de passage d'un objet métallique, par exemple. J'ai aussi l'effet photoélectrique. Dans ce cas, la libération des charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux ou plus généralement d'une onde électromagnétique. J'ai aussi l'effet Hall, un champ magnétique B, un courant électrique E va créer dans le matériau une différence de potentiel ultra UH par exemple. On termine avec l'effet photovoltaïque. Dans ce cas, les électrons et les trous sont libérés au voisinage d'une jonction PN illimitée. Leur déplacement modifie la tension assez bon. راح نشوفوا les grandeurs physiques mesurées اللي نقدروا نقيسوهم والeffet utilisé ou يعطيني في la sortie. Je vais prendre par exemple la température. L'effet utilisé, c'est thermoélectricité. La grandeur de sortie, c'est la tension. La force, par exemple, l'effet utilisé, c'est piezoélectricité. J'aurai comme grandeur de sortie une charge électrique. Si je prends le courant, par exemple, donc l'effet utilisé, c'est l'effet Hall. La tension, c'est une grandeur de sortie. Maintenant, les capteurs actifs, pardon, on a dit les capteurs passifs. Les capteurs passifs, ils connus généralement sous la forme d'une impédance dans l'un des paramètres déterminants et sensible à la grandeur mesurée. La variation d'impédance soit à partir d'une variation de dimension tel capteur. C'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position. On dit le potentiomètre, on dit l'inductance noyau mobile, on dit les condensateurs à armature mobile, etc. Ou là, une déformation résultant de force ou de grandeur, c'est ramenant, pression, accélération, etc. On donne une différence de pression, jauge d'exomètre, liée à une structure déformable. La même chose, fait classification, donc on dit grandeur, mesure et température, les caractéristiques électriques sensibles liées à la résistivité, les types de matériaux utilisés, on dit métal, platine, nickel et cuivre. On a la position, on dit caractéristiques électriques sensibles liées à la résistivité. Le matériau utilisé, on a les matériaux magnétorésistants. Et l'humidité qui est l'effet électrique, caractéristique électrique sensible à la résistivité, ou le matériau utilisé, c'est le chlorure de lithium. Donc, on va voir la classification des capteurs, mais cette fois-ci, selon la nature de l'information de sortie. Imagine j'aurai des grandeurs de sortie de capteurs, ils peuvent de manière binaire يتبدلوا. في الحالة هذه عندي une information vraie ou fausse, نستخدموا le capteur tout ou rien. On dit de façon progressive, donc la variation elle est continue, c'est le capteur analogique, ou bien l'échelon de tension de courant, c'est le capteur numérique. Voici le capteur tout ou rien, on dit capteur analogique, ou on dit le capteur numérique. On termine, je نقدروا نقيسوا les capteurs. Les grandeurs spatiales, نقدروا نقيسوا un déplacement linéaire ou la angulaire. نقدروا نقيسوا épaisseur, نقدروا نقيسوا distance, نقدروا نقيسوا position, نقدروا نقيسوا niveau, surface, volume, angle, vitesse, accélération, etc. في les grandeurs temporelles راح نقيسوا la durée, راح نقيسوا les fréquences, راح نقيسوا des masses et poids, راح نقيسوا densité,
allongement et déformation, راح نقيسو force et couple, راح نقيسو puissance mécanique, etc. في les grandeurs mécaniques اللي هما les fluides راح نقيسو pression, débit, vitesse, température, tension de surface, fluide de chaleur, etc. عندي في الكورون نقدر نقيس énergie, charge électrique, champ électrique, déphasage, facteur de qualité. في les grandeurs optiques راح نقيس intensité lumineuse, راح نقيس couleur et spectre, راح نقيس image. في الراديوactivité راح نقيس quantité de rayonnement émis ou bien reçu, راح نقيس énergie. في les grandeurs chimiques عندي le pH, عندي l'humidité, عندي la pression sanguine, عندي le flux sanguin, عندي la ventilation, عندي l'imagerie médicale. On va s'arrêter ici, donc maintenant chapitre numéro 1. La prochaine séance إن شاء الله راح نكملوا la suite. في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع وفي الدرس القادم إن شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention.